Bonsoir et bienvenue à cette session d'information sportive sur BUAN Télévision. Tout de suite, le sommaire. 13e Jeux africains Accra 2024. Belle performance pour les boxeurs de la RDC qui se sont distingués hier dimanche avec 5 victoires sur 6. Avec cette performance, 7 médailles sont déjà en gestation pour les pugilistes RD congolais. La course au titre de la Ligue nationale de football s'annonce rude. Les 3 premiers creusent l'écart après leur succès en match comptant pour la 4e journée. Restez avec nous pour plus de détails. Merci de nous suivre. Parlons Jeux africains Accra 2024. Beaucoup de médailles sont donc attendues en boxe. Les léopards de la RDC ont donc marqué leur trace hier dimanche. Parmi les belles prestations des pugilistes de la RDC, on note chez les messieurs Toulembe Mgoazola qui a donc battu le Botswanais Molantleji et croisera l'Ougandais Mutusime en demi-finale. Fiston Baya a battu par KO au premier round Ochieng Aloise du Kenya chez le moins de 63 kg. Un autre KO est celui de Lazare Bouelouzey qui a battu aussi au premier round l'Égyptien Rex Mustafa chez le plus de 92 kg. Ce lundi, la championne d'Afrique Marcela Sakobi va donc tenter de valider également son ticket en demi-finale face à Ojojoy du Nigeria. Restons à Accra avec les léopards handball de la République démocratique du Congo qui se sont qualifiés en demi-finale en battant donc les Kenyans sur la note de 46-31 dans une rencontre de la 3e journée de la phase de groupe très disputée entre le désélection, le fauve de la République démocratique du Congo, croiseront le Nigeria en demi-finale. Le Nigeria qui a justement été battu par l'Égypte 24 contre 27. Élément de reportage. Victorieuse ce dimanche du Kenya, 46-31 dans les derniers matchs du groupe, la RDC s'est assurée la première au détriment du pays hôte. Dès l'entame du match, les léopards ont mis la pression au Kenya en marquant sur toutes leurs positions pour mener 7-3 en moins de 4 minutes. En mode diesel, les Kenyans sont revenus dans le match et sont allés au vestiaire avec un retard de 3 buts, soit 14-17. À la reprise, le poulain de Francis Touzolana ont enfoncé dans les durs leurs adversaires jusqu'à la fin de la partie. On s'est rendu le match difficile en première mi-temps parce que si on avait fait la défense qu'on a faite en deuxième mi-temps, il n'y aurait pas eu ce souci sur la première mi-temps où ils sont restés un peu à côté de nous. Donc sur ça, il faudra travailler sur le prochain match. On passe là en demi-finale, il faudra être costaud sur des mercredis. Dès le départ, il faudra être plus costaud que ça en défense. Comme on l'a toujours fait, on va donner beaucoup de cœur dans ce qu'on fait. Beaucoup de cœur, beaucoup de cohésion, beaucoup de solidarité. Et je ne vois pas pourquoi aussi, aujourd'hui le Nigeria a une très belle équipe, on a vu contre l'Égypte qu'est-ce que ça a donné, c'est un très gros morceau, mais ils ont 2 bras, 2 jambes comme nous et nous on va tout donner pour que défensivement on réponde présent. Premier de leur groupe au terme du dernier match du tour principal, les léopards défieront le Nigeria, 2e de l'autre groupe en demi-finale mercredi à 18 h. La régularité prouve la qualité de cette équipe, la constance de sa performance la situe comme une équipe référence dans les concepts internationaux. Quittons le handball pour parler tennis. William Bouchamouka permet à la République démocratique du Congo de garder un petit espoir de rafler une médaille en individuel simple après les éliminations d'Arnold Ikondo, Christiane Siadi, Nancy Odia et Charlène Watania. Le tennisman congolais a battu Tinaye Bazda du Zimbabwe sur la note de 17-0. On l'écoute. Je suis très heureux, je suis très content. Les conditions là sont un peu dures, il fait chaud. Alors vraiment pour garder mon service c'est important. Mais quand je garde mon service et j'essaie de break là, je prends 1-2 points. Après ça va. Bon, je dois aller au physio maintenant, je dois me récupérer. Mais
je vais essayer je vais être prêt pour demain. Pour aller loin, je veux gagner ça. C'est ça le but. Revenons en Ligue nationale de football avec les rencontres de la 4e journée disputée hier dimanche. Victoire de Mazembe sur la plus petite de marge devant le cercle sportif Don Bosco, Maniema Union, qui s'est donc relancé après sa défaite face à Mazembe en s'imposant sur le score de 2-0 devant Lubumbashi Sport. Le résumé de ce match. Les unionistes finissent leur périple katangé par une victoire 2-0 dimanche 17 mars face aux Kamikazes de Lubumbashi Sport. Dans le cadre de la 4e journée des playoffs de la Ligue nationale de football Ligue 1 jouée au stade Kibasa Maliba, Papi Kimoto, Okitankoy et ses hommes n'ont pas tremblé devant l'équipe locale. Dominatrice durant toute la partie, Maniema Union ouvre le score grâce à Kitoa Kibalo Abeya suite à une très belle incursion à la gauche. On joue la 38e minute des jeux. À 1-0, l'équipe louchoise se réveille et pousse jusqu'à trouver l'égalisation à la 42e. Dommage, ce but sera invalidé pour une position d'hors-jeu. Refusé pour une position litigieuse. Les visiteurs vont ériger leur quartier général dans le camp adverse. Maniema Union n'est pas loin du deuxième but sur cette frappe qui touche les montants. Comme si cela ne suffisait pas, Ilunga corse l'addition à la 50e. Adel Ousmane et sa bande dans le tourment. Le Lubumbashi Sport concède sa 3e débâcle en play-off avant de croiser le FC Lezec du Congo, alors que Maniema Union sera à l'opposition du Football Club Saint-Éloi Lupopo jeudi prochain au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu. Toujours en championnat national, mais cette fois à Kinshasa, dans la capitale, l'AS Vita Club ne lâche rien. Les Moscovites se sont donc largement imposés devant le Dauphin Noir de Goma sur la note de 4-1 au stade Martyr de la Pentecôte. Ça n'a pas été facile pour le Dauphin Noir qui ont donc buté face à l'AS Vita Club les dimanches derniers au stade Martyr. C'était donc là les propos de l'entraîneur de l'AS Dauphin Noir, Guilou Sadissou. Aujourd'hui, Vita Club il était fort. Il a gagné leur match, c'est normal. Mais on va toujours travailler pour préparer le prochain match à l'extérieur pour faire quelque chose. C'était ça. C'est l'équipe de Vita Club, il était fort aujourd'hui. C'est pas la peur qu'on est venu ici pour perdre. Non, Vita Club aujourd'hui, il était supérieur à nous. Là, j'accepte. Nous, on va continuer toujours à travailler pour faire quelque chose prochain match à l'extérieur. J'espère que le dernier match à l'extérieur, ça sera contre Don Bosco. J'espère qu'on va arranger dans cet compartiment-là. Quand on voyage, il faut qu'on prenne les points. Il ne faut pas qu'on joue chez nous mieux et puis à l'extérieur, on joue pas bien. Donc, on va essayer toujours de corriger ça. Par rapport à la tactique, c'est par rapport aussi à l'équipe que vous allez jouer. Parce que quand vous jouez contre Vita Club a leur système aussi, leur tactique de jouer. C'est pour ça que moi, je vais venir avec ma tactique aussi sur le terrain. Mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bon, on va essayer toujours à améliorer ça. Le taekwondo pour boucler ce journal, elle fait désormais partie de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Josephat Numbi, athlète qui pratique les arts martiaux, nous explique ici son parcours en tant qu'athlète. Elle évolue à l'Académie des arts martiaux Ramaforce de Lemba. Et d'ailleurs, elle séjourne avec la délégation RD congolaise à Accra pour prendre part à la 13e édition de Jeux africains. On suit cet élément réalisé par Juvel Macheke. Je reprends le nom de Josephat Numbi Mongambo, mais plus communément dans le monde sportif, on m'appelle El Fuego. Faisant du sport son mode de vie, Josephat a choisi le sport de combat pour une seule motivation:
La vraie motivation est que depuis toujours, j'ai eu un don pour les sports. Ça, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, tout le monde peut en juger. Alors je me suis dit, tellement que je suis bon dans ce que j'ai fait et que j'aime ce que j'ai fait, pourquoi ne pas en faire une carrière? Voilà pourquoi je me suis lancée en tout cas dans les sports. Malgré quelques prouesses réalisées, le chemin est encore long. Sur le plan compétitif, je peux dire que j'ai eu à remporter plusieurs médailles. Notamment, j'ai été sacrée médaillée de bronze de l'entente du championnat d'entente Skin Est. J'ai eu à participer au championnat de Kinshasa, dans laquelle j'étais médaillée d'or. En tout cas, j'ai eu à faire des efforts, je me suis entraînée dur. Je rêve grand. Quand je dis je rêve grand, c'est être une fois dans le podium des Jeux africains, des Jeux olympiques. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça que je suis toujours acharnée dans le travail. En tout cas, je travaille toujours, je travaille très dur. Une vie consacrée à la pratique du sport, mais les côtés féminins restent aussi une priorité. J'ai eu à acquérir une autodiscipline. C'est seulement grâce à ça que j'arrive à mélanger. Et le travail à la maison, le travail ménager, que ce soit mes études, que ce soit le sport. C'est une question de discipline, parce que sans discipline, on ne peut rien faire. C'est une question de discipline et de volonté. J'essaie toujours de m'organiser de manière que je ne puisse pas négliger un certain domaine de ma vie. Je m'organise de façon à ce que je puisse faire du mieux que je peux tout ce que j'aime faire. Femmes, étudiantes et athlètes, chaque chose a son temps pour remplir chaque tâche. Bon, des fois, on la laisse un peu dormir parce que chaque jour, quand elle pratique le sport, elle fait ses entraînements, quand elle rentre, elle est vraiment cassée. La nuit, elle dort. Dès qu'elle se réveille, elle fait les travaux ménagers comme il faut. Elle m'aide vraiment, il n'y a pas de problème. Quand je vois des médailles, elle est allée au Congo-Brazza, elle a eu la médaille d'argent, ça m'avait vraiment épaté. Oui, je remercie le maître Rams. Parce que grâce à lui, l'enfant est devenu ce qu'elle est devenue. Son encadreur dans cette discipline, maître Ramazani Amouzati, loue la performance de son athlète malgré un début difficile et espère que cette dernière gagnera plus dans les prochaines échéances. Je suis le formateur de l'Académie des arts martiaux Ramaforce. Avant, Josephat venait pour faire seulement le physique, pour l'aider à la santé. Mais par après, il a préféré de s'adapter maintenant au combat. Donc maintenant, là, elle est maintenant plusieurs fois championne. Elle s'est vraiment améliorée parce que maintenant, elle se donne beaucoup à l'entraînement. Elle est disciplinée, donc elle s'adapte vraiment, elle a amélioré. J'ai la vision de la pousser à aller encore loin. Ceinture noire première dan, Numbi Josephat vient encore gravir les échelons pour gagner plus sur le plan national qu'international. C'est avec ce portrait que nous mettons un terme à ce journal de sport. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas que l'information reste en continu sur nos antennes.